Dans cette leçon, nous allons essayer de démontrer la règle de D'Alembert pour les séries numériques à terme positif. Soit une série, donc, somme de UN, une série à terme positif. La règle de D'Alembert, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si donc elle nous demande, si vous voulez, alors elle nous invite à établir le rapport UN plus 1 sur UN et de calculer la limite lorsque n tend vers l'infini. Soit, on suppose que cette valeur-là, c'est L. Alors, cette règle-là, donc, elle nous invite à évaluer le L et de comparer avec 1. Donc, si le L est inférieur strictement à 1, alors la série somme de UN est convergente. Dans le cas où L est supérieur à 1, alors il y a divergence. Avant d'établir la démonstration, remarquons tout de suite que l'avantage, si vous voulez, apporté par cette règle-là, c'est le fait que là, donc, ce test-là consiste à établir un rapport qui ne considère que le terme général UN en soi, n'est-ce pas? Il n'y a pas lieu de chercher une autre suite numérique Vn, comme c'est le cas pour le critère, par exemple, de comparaison, ou alors le critère de similitude, par exemple, n'est-ce pas? Donc là, il s'agit directement de tester UN plus 1 sur UN et d'avoir directement la nature de notre série. Alors, maintenant, essayons donc de démontrer ce résultat. Alors, on va procéder par cas. Premier cas, si L est supérieur à 1. Supposons que la limite de 1 plus 1 sur UN est supérieure à 1. Dans ce cas-là, donc, on trace un axe. Là, nous avons 0. Là, nous avons 1. Et dans ce cas-là, nous avons le L qui va se placer quelque part ici. Dans ce cas de figure, tous les termes UN plus 1 sur UN vont se condenser quelque part ici. UN plus 1 sur UN. Donc, ils vont tous se condenser autour de L. À droite ou à gauche, on ne sait pas, n'est-ce pas? On ne sait pas l'essentiel. Ils vont tous se condenser autour de L à partir d'un certain ordre. Donc, il existe un certain ordre grand N supérieur à 0. À partir duquel, donc, si n est supérieur à grand N, alors UN plus 1 sur UN, n'est-ce pas, est strictement supérieur à 1. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que UN plus 1 est supérieur à UN à partir de l'ordre grand N. Cela veut dire que la suite UN est croissante, n'est-ce pas, à partir de l'ordre grand N. Et à partir de là, étant donné que la suite UN est positive, n'est-ce pas, donc il est clair que UN ne peut pas tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Par conséquent, en vertu de la condition nécessaire de convergence, la somme de n va nécessairement diverger. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si maintenant L est inférieur à 1, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cas? De même, nous allons tracer notre axe. Là, nous avons 0, là, nous avons 1. Cette fois-ci, le L, la limite de UN plus 1 sur UN, va se placer quelque part entre 0 et 1. Donc là, nous avons notre L. Et tous les termes, alors tous les rapports UN plus 1 sur UN vont se condenser autour de L. UN plus 1 sur UN. Et dans ce cas précis, on peut bel et bien imaginer une certaine valeur Q strictement inférieure à 1 et strictement supérieure à L, tel que tous ces termes-là sont inférieurs à Q. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il existe un certain ordre grand N, il existe une certaine valeur réelle Q, telle que Q est strictement encadré par L et 1, tel que quoi? Tel qu'à partir de cet ordre-là, grand N, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tous les termes UN plus 1 sur UN qui vont être sûrement inférieurs à Q. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fixer, donc, soit grand N fixe, n'est-ce pas? À partir de cet ordre-là, n'est-ce pas? On peut prendre ici supérieur ou égal, donc à partir de l'ordre grand N. Et alors, on va fixer l'ordre grand N. Et à partir de ce N-là, n'est-ce pas? On va essayer donc d'appliquer cette inégalité-là afin d'établir donc la convergence de la suite de la série de fonctions, plutôt de la série numérique. Alors, donc si n égale 1 grand N, qu'est-ce qu'il va y avoir?
Alors, dans ce cas-là, nous avons U grand N plus 1 sur U grand N inférieur à Q. Pour N égale à N plus 1, grand N plus 1, dans ce cas-là, nous avons UN plus 2 sur UN plus 1 inférieur à Q, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à un certain terme, on va dire M moins 1, n'est-ce pas? Un certain M, tel que M est strictement supérieur à N, n'est-ce pas? Donc, on va choisir un certain M qui dépasse largement l'ordre N, le rang grand N. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le rapport, on va appliquer donc M plus 1 ici, M moins 1 plutôt ici, donc ça devient UM sur UM plus 1, plutôt UM moins 1. Donc UM moins 1 inférieur à Q. Combien d'inégalités nous avons ici? N'est-ce pas? Donc il suffit donc de prendre M moins 1 plus M moins N. Donc c'est M moins grand N terme. N'est-ce pas? L'idée maintenant est de prendre, si vous voulez, le produit de toutes ces inégalités-là, terme à terme. Et il est clair que là, il va y avoir des simplifications de tous ces termes-là, n'est-ce pas? Les deux seuls termes qui vont survivre, c'est celui-ci et celui-là. Voilà, on va y passer de ce côté. Donc, par conséquent, nous avons, il va y rester donc UM sur U grand N inférieur à Q à la puissance M moins N. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UM est inférieur à U, on va ramener ce terme ici, U grand N, divisé par Q à la puissance N, que multiplié fois Q à la puissance M. Et puisque grand N est fixe, on l'a fixé dès le départ, donc par conséquent, ce rapport-là devient une constante. N'est-ce pas? Alors, donc là, vous avez de suite deux termes généraux pour lesquels vous avez cette inégalité. Donc, il est clair que la somme de cette série-là, la série donc somme de UM, la nature de cette série-là peut être déterminée à partir de la nature de celle-ci. N'est-ce pas? Or, le Q est inférieur à 1. Puisque Q est inférieur à 1, alors il est clair que là, vous avez la convergence, étant donné que c'est la série géométrique d'une raison qui est inférieure à 1. Donc, or, Q inférieur à 1, donc on va dire somme de Q à la puissance M est convergente. N'est-ce pas? Donc, géométrique, c'est la série géométrique. On va dire série géométrique avec Q inférieur à 1. Donc, moyennant la règle de comparaison, il est clair que même cette série-là va converger. Donc, somme de UM, donc on peut prendre l'indice également N, va converger. Donc, par conséquent, lorsque L est inférieur à 1, la somme de UM va également converger. Voilà donc pour les deux cas. Bon, bien entendu, lorsque L égale à 1, malheureusement, on ne peut rien conclure, n'est-ce pas? Donc, dans le cas où L égale à 1, on ne peut malheureusement rien conclure. Si L égale à 1, on ne peut rien conclure quant à la convergence de cette série. En effet, il suffit par exemple de tester la série géométrique somme de 1 sur N. N'est-ce pas? Donc, pour cette série-là, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez le L, qui est la limite de UN plus 1 sur UN, n'est-ce pas, qui va donner 1. N'est-ce pas? Et pourtant, cette série-là, qu'est-ce qu'elle fait? Il est clair que c'est une série qui diverge, parce que c'est la série harmonique. N'est-ce pas? Donc, on a fait la démonstration en cours. Par contre, la série de Riemann, somme de 1 sur n au carré, de même, donc pour cette série également, vous avez L égale à 1. Et cette fois-ci,
n'est-ce pas? Vous avez la convergence. Donc cette série-là, elle converge. Donc par conséquent, vous avez donc dans le cas où L égale à 1, on peut avoir de la convergence comme on peut avoir la divergence. Voilà donc pour ce qui est du critère, voilà, de la règle de d'Alembert.